Et pour l'instant, comparativement au match contre Daring Club Motema Pembe, celui-ci me paraît très fermé. C'est le scénario idéal pour ces matchs quand on sait que Florent Ebenga a eu à observer Sangaba Ende jouer et que en face Andy Magloire Foutila a aligné une équipe renforcée défensivement. Il fallait justement s'attendre à un jeu des tombées parce que pris surtout dans les dos par Djouma Chabani. Le Zolocita pour attention, c'est une des réussites côté des clubs, il perd le ballon, ça sera plutôt de nombreuses rotations, il a du mal à avoir une équipe type, même si au niveau de la défense c'est un peu les deux latéraux qui semblent garder jalousement leur et un petit peu Ouattara, même les gardiens Omosola Simon, les Camerounais, mais pour le reste des postes il faut vraiment convaincre Jean-Florent Ebengue pour bénéficier de sa confiance en date pratique de tout le temps avec Jean-Florent Ebengue, ce qui fait qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui manquent d'automatisme parce que ils viennent, ils apparaissent, ils disparaissent et ils réapparaissent. Difficile pour eux de maintenir les niveaux, difficile pour eux de se connaître facilement avec leurs coéquipiers. Effectivement, on est en défense du côté des Sangabalende avec ses dégagements. La formation de Sangabalende qui repart avec Kambole qui va servir. Il me semble, attention, cette action, le dégagement manqué. Oh là là, quelle action pour la formation des Sa Majesté Sangabalende. C'est un dégagement de Simon Omosola qui a failli profiter à Samuel Gédéon Foura qui a bénéficié donc du mauvais renvoi du gardien de l'ASV Club. Et là c'était c'est retourné acrobatique tenté par Lucie Lamandé sur ses centres. Il me semble que la formation de Sa Majesté Sangabalende, attention, on est en train de revoir ces dégagements complètement manqués, Jean-Didier Mukendi. Du portier Simon Omosola. Heureusement pour le Kéré contre les Daring Club Motema Pembe, son 6e clean sheet depuis qu'il a repris sa place de titulaire dans cette équipe. Attention, cette action. Oh là là, beaucoup de flottements. Est-il atteint du corona parce que le club est en train pratiquement de passer quelques mauvais temps avec quelques joueurs qui ont été contrôlés positifs au coronavirus et qui ont même manqué le match mais parmi lesquels il y a quand même Marga qui est là, Pascal, les Ghanéens plutôt. Ces gestes qui nous a rappelé un certain Ndaya Mouteba Empire, figure emblématique, paix à son âme, de cette équipe de Sa Majesté Sangabalende. Et parce qu'on parle des figures emblématiques, on pense aussi à... Et là on est en train vraiment d'assister à une bataille tactique du côté des deux entraîneurs. Attention sur cette action avec Kila Foura, Samuel Gédéon, servi la frappe complètement dévissé cette passe. Mais il y a également Kabea Mulunda comme latéral droit, les deux latéraux qui ne sont pas très grands de taille mais qui apportent énormément dans cette équipe de Sangabalende. Alors que là on est en train de revoir cette action des Foura Gédéon dans les pièges du hors-jeu. Mais malheureusement il y a eu cette incompréhension, les ballons étaient donnés trop en profondeur et Gédéon Samuel a compris. Attention, et là contre toute attente, oh là là, la passe, quelle passe en retrait de l'Ilepo Maccabi pour Kalala Maele. Heureusement pour la formation des Sa Majesté Sangabalende parce que il y avait la présence d'un certain Jala qui est venu vraiment sauver son équipe. On va revoir cette action avec notamment cette incursion tentée par l'Ilepo Maccabi. Il a servi en retrait Fiston Kalala Maele et voilà, heureusement pour la formation des quelques supporters. Voilà, là on est en train de revoir cette action de tout à l'heure avec cette incursion, cette passe en retrait des l'Ilepo Maccabi qui a servi en retrait donc Kalala Maele. Heureusement pour la formation de Sa Majesté Sangabalende parce que Dimitri Njala a été une saison aussi fracassante avec Lupopo la saison dernière. Le dégagement en tout cas manqué, la formation de Sangabalende, Lucie Lamandé qui sert le centre d'attention pour Jala à la tête. Oh, ça passe à côté. Quelle action, Jean-Didier Mukendi en position de hors-jeu. C'est son geste de prédilection, il est très fort de la tête et là on a vu sa détente, prenait besoin de comparer avec un certain... Oh là là, Fiston Kalala Maele qui a tenté de trouver Massassi Amédé, malheureusement pour lui parce que la passe était trop courte et là c'est Jérémy Bassilo qui revoit et qui va repartir. Oh là là, il a réussi, Jérémy Bassilo, attention sur cette action, il est pour son objet. Oh, qu'est-ce qui est passé à côté? Quelle action manquée, bon.
Le Samaïs Sangabalende, il me semble qu'il était en position de hors-jeu. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou... Pas de hors-jeu de Luciel Amandé qui nous a fait pratiquement un raté à la Wilangui Robert. C'est pareil contre... c'est ce que Wilangui avait fait alors que Jérémy Bassilois a... Il a fait les plus durs. Les plus durs a été fait, Jean-Didier Mukendi. Il avait tout simplement qu'à pousser ses ballons au fond défilé malheureusement. Il a trop soulevé son ballon. On est en train de revoir. Badiba Kempongo. Badiba Kempongo, voilà. Alors on est en train de revoir cette action avec une merveille de passe. Vraiment, c'était pourtant... l'action était très magistrale avec ses crochets, avec cette action chirurgicale réussie par... Il aurait pu même crocher à fouiller les cadres de Kalamba et Katembwe à l'approche donc des 5 dernières minutes. Il y a encore c'est 0-0. Il y a encore c'est 0-0. Attention à la formation de Sangabalende qui a de belles impressions peut-être. C'est sous cette action le but. Quel sauvetage sur la ligne. C'est encore une occasion manquée, c'est pas encore fini le centre. Attention le but. Quel raté Jean-Didier Mukendi. Quel de raté pour Sangabalende. Il n'y a pas faute sur cette action. Et quel raté encore du côté de Samaïs Sangabalende avec cette petite déviation pour Foura Samuel Gédéon. Et voilà, il a repris. Heureusement pour le club Djouma Chavani qui a sauvé son équipe. Encore sur cette descente des Badibaké et le centre. Voilà encore un raté pour la formation des Samaïs Sangabalende. Franchement, ils vont s'en vouloir. Est-ce qu'il y avait faute sur cette action? Difficile d'accorder un penalty sur ce genre d'action avec les défenseurs Andy Bikoko qui généralement simule très rarement, mais il était déséquilibré, pas par l'adversaire mais seul. On a vu qu'il a récupéré difficilement le ballon et il n'a pas su dominer son ballon. Voilà pourquoi il s'est écroulé, n'a pas bénéficié du penalty. C'est logique, bien arbitré par l'arbitre Moussecha Kabamba de la Ligue de football du Katanga. Alors que Andy... Il s'est imposé face avec club sur le score de 2-0. On voit cette déviation pour Foura. Il a raté d'abord. Là c'est les poteaux. C'était plutôt les poteaux qui a sauvé avec club. Ce n'était pas Djouma Chavani. Il y a une fois de plus une occasion manquée. Oh là là. Mais quel raté. Quel de raté du côté 0 but partout. Attention à la formation avec cette frappe de Foura. Et c'est contré par le mur des V-Club. Ça sera un corner pour le Samaïs Sangabalende qui a peut-être l'opportunité, la toute dernière opportunité de scorer dans cette partie. Les corners pour le Samaïs Sangabalende qui sera botté par Kabea Mulunda. Va-t-il les mettre dans le paquet ou bien il va jouer à la rémoise? Parce que il joue à la rémoise. Des corners qui sera joué en deux temps. Le centre de Kila. Attention le centre. Heureusement pour le club, Simon Monsola était là, en patron pour s'imposer. Et ils sauve le club. Il va devoir repartir. Samaïs Sangabalende avec qui là, Jérémy Bassilois, servi sur la droite. Il va servir en profondeur le centre. Une fois de plus, contré par Sili Yacoub. Ça sera un corner pour le Samaïs Sangabalende. Et l'arbitre qui va siffler la fin de cette première partie.